Bonus. Trax. Dans les ténèbres d'un lointain passé, il n'y a que des figurines en métal, des kits Finecast bullés et autres joyeusetés effacées par les caprices du temps. Enfin, effacées, peut-être pas tout à fait, car il est temps pour le Lane Rider de vous lancer un nouveau défi, et celui-ci est entièrement consacré aux figurines d'un autre âge. Vous voulez en savoir plus ? Eh bien, écoutez la suite de ce podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du Lane Rider. Ça y est, le beau temps revient et avec lui, les challenges du podcast. Souvenez-vous, fin 2023, on avait eu droit au gros kit challenge. Puis en 2024, on s'était régalé avec pas moins de 2 challenges supplémentaires. Le Spearhead Challenge pour célébrer la sortie de la nouvelle édition d'Age of Sigmar et le Character Challenge en fin d'année. Donc il est temps pour 2025 d'avoir droit à son propre événement et celui-ci s'intitule, vous l'aurez compris, le Old Hammer Challenge. Alors tout d'abord, c'est quoi un challenge ? Eh bien simplement, ce que j'appelle un challenge, c'est un événement de peinture qui est organisé pour notre joyeuse communauté d'auditeurs et d'auditrices. Donc le principe, il est très simple, il s'agit de se motiver à peindre des figurines qui traînent en fédérant nos efforts autour d'un thème. En l'occurrence, cette fois, ce sera Old Hammer. Et de quelques plateformes également, à savoir Discord et Instagram pour ce qui nous concerne. Bref, si vous ne savez pas trop quoi peindre en ce moment, ou que vous aimez vous donner des objectifs pour avancer plus vite, c'est le moment parfait pour vous lancer. Il vous faudra néanmoins respecter un thème, et cette fois-ci, il s'agira donc du Old Hammer. Mais c'est quoi au juste le Old Hammer si on le prononce avec un bon accent français ? Eh bien, si vous êtes dans le hobby depuis un certain temps, il y a de grandes chances pour que vous reconnaissiez ce terme. Le seul problème, c'est que sa définition n'est pas exactement arrêtée. Il y a quelques années encore, on pouvait se dire que Old Hammer, c'était le lore, les règles, mais surtout les figurines des vieilles éditions de Warhammer Fantasy Battle et de Warhammer 40 000. Par exemple, pour le sombre millénaire, tout ce qui était seconde ou troisième édition, ça sentait bon le Old Hammer. Mais voyez-vous, chers amis, les années passent et donc ce qui était Old Hammer hier est encore plus Old Hammer aujourd'hui, mais également une sorte de Old Hammer tout frais, si j'ose dire, arrive un peu plus chaque année. Par exemple, peindre la boîte de démarrage de la 6e édition Dark Vengeance aujourd'hui, c'est peindre des figurines qui ont 13 ans. Or, quand elles sont sorties en 2012, ce qu'on appelait Old Hammer, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était typiquement la V3 de Warhammer 40 000 qui justement était arrivée 13 ans plus tôt en 1999. Alors du coup, comment on fait ? Simplement, on va respecter un certain nombre de règles qui vont nous aider à bien définir ce qu'est le Old Hammer dans le cadre de ce challenge. Déjà, si vous peignez une figurine en métal ou en résine Finecast, il y a de fortes chances que ce soit automatiquement du Old Hammer. Donc si vous en avez qui traînent, allez-y les yeux fermés, vous êtes bon. Ensuite, si ça vient d'un jeu basé sur des figurines anciennes, comme par exemple The Old World, ou d'éditions passées, comme par exemple les Eldar noirs de la boîte de lancement de la V3 pour Warhammer 40 000, encore une fois, là aussi, il y a de fortes chances que ça soit du Old Hammer, donc vous pouvez aller faire les fonds de tiroir sereinement. Maintenant, il faut quand même qu'on ait une date butoir, sinon je vous connais, vous allez me dire que les Space Marines sortis en V9, c'est du Old Hammer. Et donc il me fallait trouver un chiffre rond, et j'ai pensé à 2010. Pourquoi 2010 ? Parce que, après tout, des figues qui ont déjà 15 ans, ça commence un petit peu à dater, mais on ne sera pas forcément à l'année près. Donc si vous avez une figue qui date peut-être de 2011 ou de 2012, selon son acabit, on pourra en discuter. Rejoignez-nous sur Discord pour tout ça si vous avez un doute. Et justement, si vous avez envie de dissiper ces doutes, n'hésitez pas à passer par le site Lexicanum. Plus précisément, vous pouvez taper sur votre moteur de recherche préféré Lexicanum plus le nom de votre armée plus miniatures et vous allez avoir des pages qui référencent l'âge de vos figurines. Lexicanum, c'est à peu près la seule source fiable sur ce sujet
est la plus accessible aussi et la plus visuelle. Il y en a d'autres, mais honnêtement, je préfère travailler avec celle-ci. C'est celle que j'utilise quand je fais des épisodes normaux du Landrider, donc je vous la conseille. Vous verrez en plus, c'est assez marrant de découvrir que certains kits sont peut-être un peu plus vieux qu'on ne le pense. Par exemple, un Rhino Space Marine, ça date de 2002, donc c'est tout à fait Oldhammer compatible. Enfin, un détail important, ne soyez pas inquiet si votre kit ou votre figurine, elle date un peu, mais qu'elle a été modifiée par vos soins. Les conversions, le kit bash, même avec des pièces plus récentes, n'entacheront pas votre participation du moment que la majorité de votre figurine est digne de Oldhammer. Voilà pour ce qui nous servira des règles pour le Oldhammer Challenge. Maintenant, pour qu'il y ait un petit peu d'enjeu et un petit peu de fun derrière ce challenge, on va bien évidemment se motiver avec un système de points, comme la dernière fois, lors du Character Challenge. Et ce système de points fonctionnera comme suit. D'abord, pour chaque figurine peinte durant l'événement, vous prendrez sa date de parution, par exemple 2002 pour votre fameux Rhino, avant de la soustraire à notre année bénie 2025, ce qui vous donnera le nombre de points pour cette figurine. Ici, 2025 moins 2002 égale 23, donc 23 points. Bien sûr, chaque figurine compte, donc si vous peignez une escouade de 10 bonhommes Oldhammer, eh bien vous multiplierez votre score par 10. Par exemple, 10 Vostroyens parus en 2006, ça vous fait 2025 moins 2006 égale 19, 19 x 10, 190 points. Mais puisque toutes les figurines ne se valent pas, on vous donnera bien sûr des bonus en fonction de leur taille et ou de leur niveau de détail. Par exemple, 3 points de plus pour une figurine de cavalier ou équivalent, typiquement des chevaliers bretoniens. 5 points pour une figurine QG, personnage nommé ou équivalent, par exemple Abaddon le Fléau dans sa première incarnation en métal. 7 points pour un marcheur, une petite machine de guerre ou équivalent, ça peut être par exemple une vieille sentinelle de la garde impériale. Et enfin 10 points pour un véhicule, une grosse machine de guerre ou un monstre, par exemple un trébuchet bretonien ou un prince démon Space Marine du chaos version métal. Voilà. Et enfin, 20 points bonus vous seront accordés cette fois non pas par figurine mais par unité. Donc que vous peigniez 10 Space Marine ou un officier de l'Empire pour Warhammer Battle par exemple, eh bien ce sera 20 points. Cette fois le nombre de figurines au sein de l'unité ne comptera pas, mais effectivement, si vous vous montrez fidèle aux couleurs du Oldhammer, ce style rétro assez difficile à définir, mais qui s'inspirerait par exemple d'un vieux schéma de couleurs, ou porterait un socle, vous savez, avec les bordures en goblin green, en vert, avec plein d'herbes statiques sur le dessus, typiquement l'ultramarine qui illustre ce podcast est un bon exemple, eh bien vous aurez 20 points bonus supplémentaires pour chacune de vos réalisations qui seront dans cette logique très rétro. Ces points-là ne sont bien sûr pas obligatoires, vous n'êtes pas obligé de peindre dans ce style, mais je me suis dit que celles et ceux qui ont envie d'aller à fond dans le Oldhammer pourront être récompensés. Ça me semblait tout à fait logique. Voilà pour le système de points, il me reste maintenant à vous donner les dates. Eh bien si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie le 6 mai 2025 ou juste après, sachez que le Oldhammer Challenge, eh bien il est d'ores et déjà lancé. Et pour le compléter, je vous donnerai 2 mois. Donc vous aurez, si mes calculs sont bons et ne sont pas parasités par le Warp, eh bien jusqu'au 6 juillet pour peindre vos figurines. On se retrouvera ensuite un peu plus tard dans le mois de juillet sur Twitch. J'annoncerai la date en temps et en heure, et bien sûr en replay si vous êtes absent à cette date, pour passer vos efforts en revue, en direct, annoncer les scores, récompenser les plus beaux participants, et qui sait, peut-être offrir une petite surprise au vainqueur, je ne sais pas. On fait ça avant tout pour peindre, et puis bien s'amuser tous ensemble, et puis peut-être voilà, démarrer l'été sur les chapeaux de roue. Il me reste à vous souhaiter bonne chance pour ce nouveau challenge, pour rester motivé tout au long de ces 2 mois. N'hésitez vraiment pas à nous rejoindre sur Discord, le lien est dans nos descriptions sur les différents réseaux sociaux. C'est aussi parfait pour nous envoyer vos figurines terminées afin qu'on puisse les prendre en compte dans le résultat final. Vous pouvez aussi passer par le hashtag Oldhammer Challenge sur Instagram ou nous les envoyer à l'adresse mail suivante landriderpodcast tout attaché @gmail.com. Voilà, des bisous, bonne peinture et que les dieux du Oldhammer soient avec vous. Bonus.